Bonjour à tous, c'est Ben185 et on se retrouve pour l'épisode de For My Tape. Cette semaine, des sorties et on trouve une compilation qui m'a pas mal inspiré. Bref, on va parler de la nouvelle compilation de Neon Retro Records qui s'appelle Cyber Scenes 2. Alors, juste avant de continuer, juste une petite chose. Sorry if I don't translate all sensation, mais I translate essential sensation. Ce qu'il faut savoir, que c'était donc cette compilation donc composée de 12 titres. Et donc la première piste c'est Acrid Madness Revenant. La seconde piste c'est par Cyber Synth Protocol. La troisième piste c'est Hindcore Hack Flip. La quatrième piste c'est Gaziburu Shadowfall. La cinquième piste c'est Egg A19 The Mercenary. La sixième piste c'est Dane Wisher Perturbation. La septième piste c'est Hey Race Need for Speed. La huitième piste c'est Dome of the Darkness Distortion of Space. La deuxième piste c'est de Xota Shot in the Hearts. La dixième piste c'est de Darkwinged Prisoner. La onzième piste est de Noise featuring Dome of the Darkness Evil. Et enfin la douzième piste c'est Necro Detector Love Needs Blood. On commence par la première piste, celle de Acrid Madness Revenant. Alors, for me, my illusion for these tracks with title of these tracks, my illusion with ambient. For me, my illusion it's celebrity scene of the game Cyberpunk 2077. But for me, for a few words. The guy is nodded and he's here for the vengeance, for the revenge. La première piste, c'est donc la piste de Acrid Madness Revenant. Alors, par rapport à ce qu'elle me dégage, je dirais c'est un comme j'ai expliqué, en fait, pour moi ça fait penser au gars qui revient un peu à la scène de Cyberpunk 77. On est un peu dans cette ambiance-là, en tout cas, moi c'est ce que cette piste-là me procure. On passe à la seconde piste, Cyber Synth Protocol. My illusion for these tracks, for me illusion hacking, fighting and more. La seconde piste, Protocol. Alors, Protocol, c'est vrai que tout de suite je pensais surtout notamment à deux mots, plutôt le hacking, les combats, parce que c'est vrai qu'on entend quand même, j'ai l'impression qu'on entend un peu une sorte où ça se bagarre un peu plus ou moins derrière. Et il y a peut-être également un peu plus. Alors après, je ne pourrais pas décrire. Il faudrait donner plus de détails à ça, mais en tout cas, c'est sûr, il y a bien plus dans cette piste-là qui s'en dégage. On passe à la troisième piste, Hindcore Hack Flip. Alors, for me, my first illusion for these tracks by Hindcore, it's for me infiltration and hacking. La troisième piste, par Hindcore, par Hindcore, qui s'appelle Hack Flip. Pour moi, cette piste-là, là, on est vraiment plus dans le côté hacking que j'avais annoncé dans la précédente piste, mais surtout on a un côté également infiltration parce qu'on sent qu'on a une certaine pression derrière et c'est ce qu'on ressent à peu près tout le long de la piste où on sent peut-être plus loin essayer de hacker peut-être tranquillement sans essayer de se faire repérer. On passe à la quatrième piste, Gaziburu Shadowfall. My illusion for these tracks it's kill by a shadow, cyber ninja. But for me, it's kill by incoming. So it's a difficult translate sensation for these tracks. La quatrième piste de Gaziburu qui s'appelle Shadow Falls, celle-ci, je dirais alors. Shadowfall, donc c'est-à-dire la chute de nombre. Là, je dirais c'est l'assassin qui débarque et qui tue tout le monde. C'est très clairement la sensation que j'ai. Avec l'ambiance qui s'en dégage et le titre, cette sensation-là, c'est vraiment la sensation on est tué par une ombre et en fait tu vois que on peut dire, imaginer par exemple un petit groupe par exemple, on voit qu'ils meurent les uns après les autres et ils savent pas pourquoi. On passe à la cinquième piste de Egg A19 The Mercenary. Alors, for these tracks by Egg, for me the description of the individual of the precedently tracks. For me, the tracks. It's here for illustration the precedently tracks. Cette cinquième piste, donc par Egg19, c'est très clair, qui s'appelle The Mercenaire. Donc très clairement, on est là pour illustrer la précédente piste. Faut savoir que là, on est plutôt là où la précédente piste c'est plutôt les meurtres. On sait pas, on voit une espèce d'ombre qui se déplace peut-être rapidement. Et là, on voit la cinquième piste, c'est tout simplement le personnage en lui-même. Et cette piste-là nous présente donc le personnage en lui-même, donc qui se finit par se révéler. On passe à la sixième piste de Dime Wisher Perturbation. Alors,
For me, for these tracks, for me, with ambient in these tracks, it's one thing to my illusion is one thing to change insected because drama. Oh, it's no sorry, difficult association tracks, but it's no normal. La sixième piste de Dan Wisher Perturbation, là on est là où c'était plutôt, on est vraiment dans l'impression très cyberpunk, très vraiment là où on sent vraiment le côté un peu où c'est plutôt dans le niveau plutôt normal. Là on sent qu'il y a quelque chose de pas normal à cause de l'ambiance qui s'en dégage, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui n'était pas prévu, on sent une sensation qu'il y a quelque chose qui a changé, et cette piste là donne vraiment cette sensation là, oui, il y a quelque chose qui est perturbant, bref, il y a une perturbation. On passe à la septième piste, Erase, The Erase Needs for Speed. From my first illusion ends with title of these tracks, it's Outrun, Chase with Cop and Race. La septième piste de Hair Race ou Anastasia Race, qui s'appelle Need for Speed, est tout simplement, comme son nom l'indique, Need for Speed c'est un célèbre jeu de course, etc. Et avec l'ambiance qui s'en dégage derrière, évidemment, ça parle de course-poursuite de course-poursuite de bagnole, et c'est vrai qu'on entend notamment avec des bruits de sirène derrière, donc oui, c'est une course-poursuite en tout cas avec des voitures, et ça s'entend très clairement, même avec l'ambiance qui s'en dégage. Oui, on est au volant en train d'essayer d'échapper à des poursuivants, voire échapper également à la police. On passe à la huitième piste, Dome of the Darkness, Destruction of Space. Alors, for me, with title and with ambient and with tracks, my illusion it's the protagonist is between virtual worlds and reality. For me, no distinction, virtual worlds and reality. La huitième piste, Dome of the Darkness, qui s'appelle Distortion of Space. Alors pour moi, cette piste-là, alors avec l'illusion qui s'en dégage, je dirais, il est dans une situation où il n'arrive pas à discerner le virtuel du réel, où il est un peu entre les deux, il est coincé un peu entre les deux. Je dirais, il y a un petit côté comme ça. Alors évidemment, ça pourrait penser également son de l'espace peut-être au personnage de Johnny dans Cyberpunk 2077, où il apparaît comme ça alors qu'il n'y a personne, vous voyez, il se mélange à la réalité. On peut imaginer peut-être une scène un peu de ce genre-là. On passe à la neuvième piste de Xota, Shot in the Hearts. For me, my illusion in these tracks are very difficult, but because it's for me now, I noted with my note, action, action, for me, difficult translation for these tracks. La neuvième piste, Shot in the Earth, là on a un petit côté vraiment plus action. Et c'est vrai que ça s'entend, on est vraiment plutôt en train de... On a un petit côté peut-être pas panique, mais en tout cas c'est sûr que c'est que ça doit tirer dans tous les sens et ça se ressent. La dixième piste de Darkwing Prisoner. For me, my illusion with these tracks is for me with ambient in these tracks. For me, the protagonist is a prisoner. And for me, my illusion with these tracks, it's a tentative for escape. For me, reality, for me, the protagonist is a prisoner and it's all. Cette dixième piste de Darkwing qui s'appelle Prisoner, pour moi, cette piste-là, on est dans la situation où le protagoniste s'est fait prisonnier. Donc en fait, Shot in the Earth, en fait, il s'est fait tout simplement tirer dessus et puis il en est voilà. Enfin, il n'est pas vraiment décédé, on va dire, mais on va dire qu'il a été KO. Et il se retrouve malheureusement prisonnier on sait pas trop je sais pas trop qui, mais en tout cas tout ça c'est c'est que le personnage, en tout cas si on devait suivre, si cette compilation suit une certaine histoire, il est maintenant prisonnier. On passe à la 11e piste de Gnosis featuring Dome of the Darkness, Evil. Alors, my illusion for these tracks ends with the name of its tracks. A familiar the final boss of the game. And other illusion is the big boss of the corporation. La 11e piste, c'est littéralement qu'on est dans un monde cyberpunk, on est littéralement le mal, enfin ce qu'on se dit c'est le mal. Très clairement, ça fait plutôt penser, et par rapport à la situation de la piste, ça fait penser au boss final, où peut-être le personnage, justement, notre protagoniste, est devant justement le boss final. Et ça s'entend parce que ça se ressent beaucoup dans cette piste-là. Et oui, va falloir faire quelque chose, quoi. Et on termine avec la 12e piste par Necrodetector, Love Needs Blood. For me, my illusion for these tracks, it's for recover your love, kill your enemy. Cette 12e piste par le Necrodetector qui s'appelle Love Needs Blood
elle résume plus ou moins ce qu'on ressent dans beaucoup d'histoires comme ça où vous avez souvent un amour à sauver, etc. Ce qui se passe, c'est que l'amour réclame du sang, et c'est vrai que dans toutes ces histoires-là, oui, le protagoniste a toujours tendance à tuer tous ses ennemis. Hein, je le rappelle, il les assomme pas, non, il les tue tous. Et c'est vrai que, et ce qui résultat, il se retrouve avec du sang sur les mains. C'est pour ça que l'amour réclame du sang. C'est pour moi une allusion à ça, une allusion où justement, pour retrouver l'amour que tu vas justement tuer tes ennemis, et donc forcément tu te retrouves finalement avec du sang sur les mains. L'amour réclame du sang. Et ben voilà tout ce que j'avais dans cette compilation. En tout cas, une chose est sûre, c'est une compilation qui franchement crée une petite histoire, hein, que je trouve très sympathique. Et en tout cas, thank you Neuron Retro Record, and thank you wholehearted for participation for this compilation. Thank you. Et voilà, cette review est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette compilation et de cette review. Hein. C'est pas compliqué pour exprimer votre opinion. Pouce bleu, pouce rouge et un petit commentaire tant que les constructifs il est bon à prendre. Hein. Sachez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, c'est que les liens sont disponibles en haut de la chaîne. Pour ceux qui voudraient me parler directement, hein, que ce soit en vocal ou par chat, sachez que le lien de serveur Discord est disponible en haut de la chaîne et en descriptif de cet épisode. Allez, sur ce, moi je vous laisse pour de futures reviews et également pour de futurs podcasts avec Galaxy Pop. Ciao!